dernière itération de l'Orfeo, qui chapeaute la gamme en fait, qui va au-dessus de l'Orfeo Jubilé. Voilà. J'ai fait un nouveau développement sur ce modèle-là, en reprenant à zéro complètement l'architecture, le filtrage, les haut-parleurs et l'ébénisterie, puisque maintenant elle est habillée d'aluminium. Voilà, avec un nouveau socle posé sur un polymère. Donc elle est complètement découpée du sol en fait. Voilà. C'est un nouveau filtrage, des nouveaux composants de filtre, un nouveau câblage. Voilà, il y a beaucoup d'optimisation par rapport à l'Orfeo Jubilé actuel. Toujours en 2 voies et demi. Toujours en 2 voies et demi. Les fréquences de coupure ont changé, puisque l'on a une fréquence de coupure qui est plus basse. On est à 2,2 kg, raccord avec le médium. C'est le même haut-parleur de médium qu'on utilise sur Voce Grande, qui est quand même une référence dans la matière. Et de la fréquence de coupure basse est aussi descendue sur le 6 dB. On était aux alentours de 300 Hz, maintenant on est à peu près à 220. Voilà. Les graves sont bien tenus. Pardon ? Les graves sont bien tenus. Oui. Ouais. Oui, et l'avantage d'utiliser, ça fait maintenant quelques années, c'était Adara qui m'avait donné cette idée-là, d'habiller les ébénisteries avec de l'aluminium, c'est qu'en fait, on supprime les modes de résonance de la caisse. On redirige l'énergie vers l'intérieur. En fait. Et comme on utilise des matériaux avec des fréquences de résonance différentes, on diffuse les modes de résonance. Plutôt que d'avoir un mode de résonance marqué, un pic, on a plusieurs pics, donc on n'a pas un pic notable. Voilà. Toujours avec le principe de mise en tension des haut-parleurs, avec cette tige d'inox qui traverse l'ébénisterie, qui ramène la référence mécanique du haut-parleur au dos de l'enceinte. Fait qu'elle distribue très peu d'énergie sur le baffle de l'enceinte. Et donc toujours notre principe de charge, c'est une ligne triangulaire accordée qui débouche sur un évent frontal en bas de l'enceinte, ce qui permet de mettre l'enceinte relativement proche du mur, même si avec l'énergie d'une Orfeo, il faut quand même un peu d'air. Voilà. Donc c'est une enceinte qui commence à s'exprimer correctement, je dirais, à partir de... On peut l'écouter, elle a un niveau domestique très raisonnable dans 25 mètres carrés, mais c'est une enceinte qui a besoin de 30-40 mètres carrés pour vraiment exprimer son plein potentiel. Voilà. Donc elle sera commercialisée à la fin de l'année. On espère, parce qu'avec les approvisionnements en ce moment c'est un petit peu aléatoire, je dirais, et elle sera commercialisée à 14 800 € la paire. Voilà. Alors là, on travaille donc avec les électroniques de Charles-Henri Delalleux, les électroniques 3D Lab. Donc on a 2 blocs mono signature, un lecteur réseau signature aussi, avec une nouvelle alimentation séparée. Ça, je le laisse à la rigueur vous en parler si vous voulez des détails. On est sur une chaîne globalement qui est aux alentours de 30 000 €. Voilà. Avec les câbles. Les câbles viennent chez vous. Oui. Alors ça, c'est un câble spécifique, parce que c'est le câble que j'utilise dans l'Orfeo et que j'ai utilisé aussi dans Voce Grande, et qui est un câble qui a été développé par Charles-Henri Delalleux. C'est un câble argent-cuivre. Voilà. Il a un seul défaut, c'est qu'il est assez rigide, mais il marche extrêmement bien. Et j'ai toujours mon câble HP 1132 que je continue de commercialiser et que j'utilise aussi dans une grande partie de la gamme. Je pense que celui-ci va plus loin encore. Voilà, je laisse Charles-Henri peut-être vous présenter les produits 3D Lab. Ce qu'on présente, bonjour. En particulier intéressé par l'enceinte. Donc ce que l'on présente cette année au salon, c'est l'alimentation externe pour les lecteurs de réseau. Et on va sortir 4 alimentations. 2 alimentations de 3 ampères en 1 rail ou en 2 rails. Ce qu'on appelle un rail ou 2 rails, c'est-à-dire que vous pourrez alimenter 2 appareils séparément sur le 2 rails. Et après, il y a 2 autres produits qui sont en 6 ampères et qui seront aussi avec 1 rail ou 2 rails. Donc là, notre nouveauté du salon, c'est cette alimentation qui est mise sur ce lecteur de réseau. Alors la particularité de ces alimes, c'est en termes de bruit et de ripple, c'est-à-dire que ce sont des alimes ultra silencieuses et qui ont une précision diabolique. Et on a, pour arriver à cette chose-là, on fait ce qu'on appelle du parallélisme. Et donc, au lieu d'avoir une aline, en fait, dedans, vous en avez 16 en parallèle. C'est comme ça qu'on arrive à baisser le bruit complètement et arriver à avoir des performances hors du commun.
L'enceinte qui doit être absolument à droite ou absolument à gauche. C'est très facile à poser. Et là, on est sur un socle donc, qui s'inspire de la voce, donc avec une base polymère. Donc, il y a un polymère, si vous voulez, dans le socle, et qui permet de découpler l'enceinte réellement du sol et d'avoir ce côté très aérien.